Le général de brigade Moutata Louaba Laurent, premier avocat général des forces armées, vient de publier la 2e édition de son livre intitulé « Protection du droit à la sexualité responsable ». Dans une interview accordée à Éco Militaire lundi 9 août 2021, l'auteur a expliqué les innovations contenues dans cette nouvelle publication de 820 pages dédiée au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême. Aussi, il a évoqué sa contribution dans les efforts que déploie le pays pour éradiquer les violences sexuelles au sein de la population congolaise. Le général Moutata a été plus explicite s'agissant de la zoophilie dont on parle peu dans nos milieux. Quelques recommandations ont été données par l'orateur avant de clôturer notre entretien. Le livre s'intitule « La protection du droit à la sexualité responsable ». Effectivement, c'est la 2e édition. Alors, la 2e édition a ce mérite d'apporter certaines innovations. Nous avons pensé insister d'abord sur certains concepts. Parce qu'on s'est rendu compte, surtout quand nous animons des ateliers, des séminaires, où nous assistons à certains séminaires, que certains concepts ne sont pas fidèlement reproduits dans leur sens intégral. Je prends l'exemple de la violence basée sur le genre. Souvent, on dégage une notion restrictive, je dis insuffisante, de cette notion que l'on semble confondre ou rapprocher des violences faites à la femme. Alors que les violences basées sur le genre portent bien sur l'homme que la femme. Donc, c'est une sous-tendue par la valence différentielle de sexe, et c'est-à-dire par les spécificités socio-biologiques de chaque sexe. Mais souvent, quand on présente la notion, on la présente comme étant une violence dirigée uniquement contre les femmes. Nous avons pensé qu'il fallait revenir sur ces notions pour davantage être bien assimilées. Mais au-delà de ces précisions de concept, nous avons consacré un titre abondant sur les violences sexuelles faites aux hommes et aux jeunes, parce que c'est une matière qui n'est pas suffisamment exploitée. Nous disons, comme certains penseurs, que ne pas le faire, c'est ériger l'humanité en une troupe de comédiens sans compassion et qui ne se prêtent pas une attention mutuelle. Voilà pourquoi nous avons pensé consacrer énormément de commentaires aussi sur ce fléau, cette criminalité dirigée contre les hommes et les jeunes garçons. Nous avons également parlé du protocole de Maputo. Ce protocole est généralement mal exploité par les magistrats congolais, alors qu'il s'agit d'un texte suréminent qui exige ou qui apporte des solutions à certains conflits ou aux contrats judiciaires. Voilà pourquoi nous avons parlé de ce protocole et particulièrement de son article 14 consacré aux avortements médicalisés. Voilà, donc aussi nous avons parachevé l'œuvre de la 1re édition en analysant finalement toutes les infractions relatives aux violences sexuelles, notamment les 3 infractions relatives aux violences sexuelles qui sont commises sans contact physique. C'est le cas de l'exposition de l'enfant à l'exhibition sexuelle, de l'exposition de l'enfant à la pornographie ou de la pornographie mettant en scène l'enfant. Le protocole Maputo ne concerne pas seulement les jeunes. Les violences sexuelles faites aux hommes et aux jeunes garçons, je crois que c'est de cela que vous parlez. Oui, il y a énormément de détails là-dessus. Le grand titre, comme je l'ai dit, il y a d'abord ce souci de dégager la précision de concept. Et puis j'ai évoqué cette criminalité muette, mais qui est en ascension fulgurante au sein de la communauté. Les violences sexuelles se commettent lorsque nous ne sommes pas en période de conflit à travers nos quartiers, à travers nos villes, mais parfois elles n'ont pas un écho qui correspond à son ampleur. Nous avons évoqué ça et nous sommes allés à la protection juridico-judiciaire maintenant que prévoit le législateur. On a parlé de la protection de forme. Là, on a dégagé certains principes
qui sont prévues par la loi de 2006. En fait, il y a plusieurs lois, 2006, 2008, sur la protection des personnes vivant avec handicap et VIH, et même 2009, la protection de l'enfant. Donc ces lois prévoient certains mécanismes procéduraux qui doivent être absolument portés à la connaissance du public pour soit prévenir la criminalité ou soit la combattre. Et nous avons terminé par la protection juridico-judiciaire de fond, c'est l'analyse de toutes les infractions relatives aux violences sexuelles qui sont prévues depuis 2006 jusqu'en 2009. Ce livre, c'est un outil conceptuel de sensibilisation de la masse qui doit être absolument intériorisé non seulement par les pouvoirs publics mais aussi par la masse indifférenciée de citoyens pour une offensive implacable contre la violence sexuelle. Mais il permet aussi, ce livre, aux victimes de pouvoir mieux porter à la connaissance des instances judiciaires leurs aspirations légitimes et de pouvoir espérer ce qu'ils attendent de la justice. Il permet également aux accusés de pouvoir tisser ou de pouvoir concevoir leur système de défense en ayant des précisions sur ce qui doit être fait concrètement. La zoophilie, c'est plutôt la femme et l'animal. L'homme aussi également peut s'accoupler avec une bête. En ce qui concerne la femme et l'animal, nous sommes partis de certaines réalités de ce pays. Il y a des coins du pays où certaines coutumes ont érigé un système de vie, l'accouplement entre la femme et une bête, notamment le léopard. Hein, nous sommes là dans la partie orientale du pays. Mais le léopard est vulnérable, comment on peut s'approcher de lui? Oui, mais là c'est un peu mystérieux, hein, mais ça existe. Ça existe, ce léopard qui est appelé Ekopimoto ou Joachien, s'accouple facilement avec les femmes qui pratiquent ce genre de relation. Je vais vous dire d'ailleurs que lorsque j'animais un séminaire sur ce point avec certains officiers qui étaient de ce coin-là, ils s'étaient même indignés du fait que pourquoi j'en parle, c'est comme si j'étais en train de généraliser. D'abord, c'est ce phénomène à tout le monde, ou le fléau à tout le monde, alors que je n'ai peut-être pas suffisamment d'éléments pour le dire et l'affirmer. J'avais rétorqué que j'avais suffisamment de témoignages pour avoir vécu dans les milieux, des témoignages des notabilités de la place, des témoignages de certains collaborateurs qui ont été victimes d'agressions de la part des léopards en guise de jalousie. Et ça me permettait d'évoquer le fait parce que le fait était suffisamment commenté dans les milieux. Mais le soir même, où on a eu cette discussion le matin, le soir, ils étaient reçus quelque part, ils m'ont invité. Il y a eu un officier aussi de ce coin-là qui est arrivé pour les saluer, mais qui est venu avec le sujet, hein, d'initiative, il dit mon général, je viens de mon coin, j'étais en congé, mais je viens de vivre un phénomène là-bas. Ma propre sœur biologique, ma grande sœur, hein, vit avec les léopards, moi je ne savais pas, mais voilà ce qui s'est passé. En même temps, elle entretient de relations avec une notabilité de la place. Un soir, ce monsieur s'amène chez la sœur, sans savoir que les léopards l'avaient précédé sur les lieux. Et les léopards, quand il a entendu frapper à la porte, s'est engouffré en dessous du lit. Mais monsieur est venu, il s'est allongé au lit, sans arrière-pensée, sans aucune crainte. Et la sœur embarrassée a dû dire à son visiteur qu'elle allait chauffer de l'eau pour se laver. Et pendant qu'elle est à la cuisine, le léopard s'en est pris à son rival, hein, avec des griffes. L'homme s'est jeté sur la fenêtre, le léopard l'a suivi jusque chez lui à la maison, hein, jusqu'à l'entrée de l'enclos de sa maison. Hein. Alors l'homme a sanglaté, etc., en train de pleurer. Parce que, voilà comment ça s'est terminé. Je crois un officier qui était avec nous sur place a regardé nos avis pour dire, mais
Est-ce que ce n'est pas l'objet de la discussion de ce matin avec le magistrat? Bon, il n'y a pas eu de réponse, hein, parce que là, ça venait vraiment de quelqu'un qui a vécu le phénomène. En ce qui concerne les hommes, on a connu des cas où certains hommes étaient contraints de s'accoupler avec des bêtes au motif qu'ils avaient fait fuir leurs femmes du village. Là, c'est les miliciens qui viennent, qui imposent des choses comme ça. Mais on a connu aussi des cas, des hommes qui d'initiative s'accouplent avec des chèvres, s'accouplent avec des moutons, des histoires comme ça. Voilà. Donc ça, c'est condamnable et ça rentre dans les définitions légales de la zoophilie. Pour le moment, le livre est publié, mais il est vendu en ligne par notre éditeur Edilivre de Paris. Donc ils peuvent se référer au site edilivre.com en ligne pour l'avoir, en attendant que je puisse accéder au manuel sous sa forme de papier. En ligne, je crois que ça revient à, ça doit être autour de 5 € ou quelque chose comme ça. Bon, le dernier mot, c'est juste dire que cet outil conceptuel va certainement contribuer à la lutte contre l'impunité et à la bonne administration de la justice. Nous avons insisté, ou nous avons tenu à analyser les infractions relatives à la protection de l'enfant pour éviter la structuration perverse de cet être vulnérable qui risque d'aboutir à la débâcle totale de ses vertus. Voilà pourquoi nous avons tenu à ce que ces infractions soient portées au grand jour et à la lumière afin de protéger davantage cet être. Mais aussi, nous avons pensé qu'il était essentiel d'insister sur certains points, notamment ce protocole, pour permettre la protection aussi de la petite fille mère ou de la fille ou de la femme mère qui serait exposée par exemple aux porteuses d'une grossesse issue des violences sexuelles. Et on doit absolument, le magistrat congolais, c'est-à-dire le magistrat aussi bien civil que militaire, parce que le livre n'est pas de la justice militaire, il concerne tout le monde, ce magistrat doit intérioriser ce texte suréminent pour l'appliquer afin de contribuer à l'offensive implacable contre l'impunité et à la bonne administration de la justice.